François, bonjour à tous. Alors, on va pas parler des JO avec David, mais on va parler du sport. Comme Canal, évidemment, je pense Canal+ est bien représentant des sports, de l'ensemble des sports. Et justement, David, est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes les compétitions qu'on peut retrouver sur les chaînes du groupe Canal+? Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc sur les droits TV du groupe Canal, il y a 3 piliers. Le premier de ces piliers, c'est le foot, évidemment, qui est un sport historique sur la chaîne. Avec plaisir, oui, il y a une slide qui va montrer tous les droits qu'on a sur la chaîne Canal. Exactement, celui-ci. Donc le premier pilier, c'est le foot, avec notamment un droit très fort qui est déjà présent sur l'antenne, mais qui va continuer pour les 3 prochaines saisons. C'est l'intégralité des Coupes d'Europe, puisque à partir de la saison prochaine, Canal diffusera l'intégralité de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence. Donc ça, c'est un droit qui est capital pour la chaîne. Mais en foot également, je peux citer la Première Ligue, donc le plus grand championnat du monde, c'est le championnat de football anglais. Et également le championnat de football, la Dinamarca, le championnat féminin de football, auquel on est très attaché. Le deuxième pilier des droits TV sur Canal, c'est le top 14, enfin c'est le rugby, avec le top 14, qui est un droit historique également de la chaîne, mais un pilier qui est accompagné également de la Pro D2 et d'un droit qu'on aime beaucoup, qui est le Rugby Championship. C'est une formidable compétition qui réunit chaque année la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine, donc vraiment du rugby de très haut niveau. Et le troisième pilier qui a été clé dans la stratégie de diversification de Canal, c'est les sports mécaniques, avec la Formule 1 et ses déclinaisons, la Formule 2, la Formule 3 et depuis cette année la F1 Academy, qui est un championnat 100% féminin dans lequel il y a une Française qui brille, qui s'appelle Doriane Pain. Et ce qui est très intéressant dans ce championnat, c'est que la lauréate gagnera un baquet en Formule 3. Donc le sport mécanique, en principe, c'est mixte, sauf que c'est pas très visible à l'antenne. Et donc on espère que dans les années futures, pourquoi pas avoir, j'espère, prochainement une pilote sur la grille de départ de F1. Dans les sports mécaniques, il y a également du coup le MotoGP, qui est un droit fort, l'IndyCar, le WRC. Ce qui est très intéressant du coup dans la diversification des droits de Canal, c'est qu'il n'y a plus désormais de dépendance à un seul droit. On sait que les droits, c'est assez volatile. Il peut y avoir des grosses surprises dans les appels d'offres. C'est parfois des cycles très courts, 3 ans, 4 ans. Et Canal, du coup, n'est plus du tout dépendant d'un seul droit. Et c'est vraiment ce qui a changé dans le paysage ces dernières années de Canal. Oui, on est à 10 000 heures de contenu, et tu as raison, en plus on est vraiment sur le long terme. Moi j'ai appris sur la partie, je ne savais pas du tout sur la partie F1 féminine. Et donc en fait, on a l'ensemble de ces compétitions sportives, c'est beaucoup lié au live finalement, mais on propose aussi beaucoup de formats éditoriaux très différents depuis quelques années, ce qui nous permet de raconter des histoires aussi sur du long terme. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Exactement, en fait... on a la chance d'avoir des droits sécurisés pour longtemps. La moto et la Formule 1, c'est des droits qu'on a jusqu'en 2029. Donc c'est clé pour nous ensuite pour développer une offre de complément. Le storytelling, c'est vraiment qui fait partie de l'ADN de Canal. C'est-à-dire que nos abonnés, ils aiment se nourrir d'autres choses que des directs. On doit leur proposer des contenus différents d'uniquement allumer sa télé, voir sa retransmission et s'arrêter. Ils veulent comprendre les enjeux, les mécanismes du sport de haut niveau. Pour cela, il y a un format qui est clé, qui est le documentaire sportif, qui a explosé ces dernières années. Vous avez des documentaires sur toutes les plateformes, sur toutes les chaînes de télé. Nous, on a une marque iconique qui s'appelle Intérieur Sport. On entame notre 17e saison, c'est dire si on a un savoir-faire en matière de sport. Pour vous citer quelques noms qui ont qui ont donné leur confiance des sportifs à Intérieur Sport, Céline Dumerc, Pauline Ferrand-Prévôt, Nicolas Karabatic, Tony Parker, et parmi les stars internationales, Usain Bolt et Novak Djokovic. Donc ça, c'est des documentaires à Intérieur Sport qu'on a pu faire avec la confiance des sportifs. Et dernièrement, Victor Wembanyama, c'est pas un Intérieur Sport, mais c'est un documentaire. C'est clé également pour nous parce que le documentaire Victor Wembanyama, il a été diffusé en octobre dernier. C'était juste avant son départ pour les États-Unis. Maintenant, il est devenu une superstar mondiale, mais c'était qu'un espoir, on va dire, une pépite. Eh bien, Victor Wembanyama, il a voulu que ce documentaire soit sur Canal. Je peux vous assurer que toutes les plateformes voulaient l'acheter, mais il voulait donner ça en héritage du coup aux abonnés de Canal. Attends, par contre, je vais mettre. C'est là. Est-ce que tu veux que j'avance? Exactement. On peut passer même à la slide suivante. Là, c'était du coup les droits. Les droits sur notre antenne, pardon, excuse-moi, c'est le... Ouais, c'est le play. Le exactement. play, ok. Donc là, il y a les documentaires pour nourrir nos abonnés. Il y a également des formats originaux. Il y a encore quelques années, sur le digital, c'était uniquement le relais de l'antenne, c'est-à-dire que ce qu'on faisait sur le digital, ce qu'on proposait à nos abonnés sur les réseaux sociaux, c'était ce qui se passait sur l'antenne de Canal. C'est plus du tout le cas désormais. On produit, on imagine et on diffuse des formats originaux
sur le digital. On a par exemple une marque qu'on aime beaucoup qui s'appelle Team Zarco et c'est assez intéressant. Donc, Johan Zarco, c'est un pilote français de MotoGP. Team Zarco, c'est un programme immersif qu'on a imaginé avec lui. Donc, c'est suivre le quotidien du pilote de MotoGP. Et ce qui est vraiment très intéressant pour nous, c'est que au début, il y a toujours un peu de méfiance. Il faut gagner la confiance du sportif. On accompagne, on lui propose des choses et puis lui nous dit oui ou non. Et il a tellement aimé le programme qu'au fur et à mesure, c'est lui qui de plus en plus nous sollicitait pour nous proposer des choses, pour nous montrer le quotidien de son sport, de son métier de pilote GP. Donc là, ça veut dire qu'on a touché quelque chose et qu'on a gagné en fait sa confiance et que c'est fatalement quelque chose qui va plaire à nos abonnés. Le lien en fait est vraiment très proche. C'est vraiment la stratégie au niveau digital, elle s'est de plus en plus développée en fait au sein du groupe Canal. Clairement, comme je vous le disais vraiment, avant on rediffusait des extraits de ce qui se passe à l'antenne. Maintenant, on produit et le même s'est inversé puisqu'il y a des programmes qui ont été créés, imaginés, développés même dans les codes du digital qui arrivent à l'antenne. 24 heures de boulot. Je peux citer également un programme qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Décrypter. Décrypter, ce sont des acteurs du sport qui décryptent un match, une action, quelque chose qui s'est passé avec un peu de prescription, donc ce qui permet de dire des choses et d'avoir une analyse beaucoup plus fine et développée de ce qui s'est passé. Et au micro, est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi de cette émission qui a fait quand même 10 000 candidatures. Exactement. Au micro, on en est vraiment très fiers. C'est pour le coup une nouvelle catégorie de programmes. Ça s'appelle des programmes de flux cryptés. Donc en principe, les programmes de flux sont plutôt diffusés sur des chaînes en clair. Là, on fait ça sur des chaînes cryptées. Et ce qui est intéressant avec au micro, c'est que l'idée, elle est née d'un besoin. Donc je vous ai expliqué qu'on avait l'intégralité des Coupes d'Europe pour la saison prochaine. C'est 546 matchs à commenter. Voilà, on n'a jamais eu autant de matchs de foot à commenter sur l'antenne de Canal. Et donc 546 matchs, il faut trouver des commentateurs. Et donc le directeur des sports de Canal, Thomas Sénécal, a eu l'idée de ce besoin de créer cette émission, cette compétition qui s'appelle Au Micro, qui est une compétition pour trouver un commentateur ou une commentatrice, mais ouvert à tout le monde, et sauf aux professionnels du commentaire. Donc on a lancé un grand casting dans toute la France, on a eu 10 000 candidatures, on a sélectionné les meilleurs, et donc on a fait une série documentaire en 9 épisodes, donc on en est au 7e, le 7e sera diffusé demain à 23h15. On ne sait pas encore qui est le gagnant ou la gagnante d'ailleurs. On ne sait pas encore. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé en direct vendredi 31 mai sur Canal. Et donc le vainqueur, ce qui est formidable, il va gagner un contrat d'1 an dans la rédaction des sports de Canal et nous rejoindre. Voilà, donc on est vraiment très content de ce programme qui a plusieurs vertus. Déjà, il s'adresse à tout le monde parce qu'on n'est pas forcément fan de sport. On peut s'intéresser Au Micro. Ça valorise nos droits parce que tout le programme est construit sur des images de Ligue des Champions. Et je fais une aparté, c'est à nouveau l'UEFA, donc l'ayant droit qui a validé ce projet. Sans l'accord de l'UEFA, on n'aurait pas pu faire ce programme. C'est dire du coup qu'ils ont apprécié l'idée et qu'ils voient également un intérêt à ce qu'on fasse au micro. Donc ça, c'est également clé dans la stratégie de développement de programme. Le dernier intérêt, c'est qu'il y aura le vainqueur aura une petite notoriété également et que ça suscitera également peut-être un intérêt pour écouter ses premiers matchs sur Canal à la rentrée prochaine. Oui, complètement. Et un mot sur l'immersion, David. Ça se traduit comment en fait chez Canal, parce que c'est vraiment un axe qu'on met fortement en avant au sein du groupe. L'immersion, clairement, ça fait partie de l'ADN de Canal, c'est d'être au plus près des acteurs du sport. On veut être les yeux de nos abonnés, on veut leur donner la sensation d'être le 21e pilote sur la grille de départ, le 12e joueur, si c'est du foot, ou le 15e si c'est du rugby. Mais tout ça, ça se construit. Il y a plusieurs facteurs pour créer de l'immersion. Parfois, c'est des choses très simples, c'est garder nos journalistes et nos caméramans en alerte de ce qui se passe. Il peut arriver que quand on a fait 500 Grands Prix dans sa carrière, peut-être qu'on est, si ce n'est blasé, mais en tout cas moins attentif à ce qui se passe. Nous, on est là pour vraiment leur donner ce sentiment que vous y êtes souvent. Ça va nourrir le commentaire, quoi. Exactement. Je ne sais pas si tout le monde a déjà assisté à un match ou un Grand Prix, un événement sportif en direct, mais parfois vos yeux sont attirés par quelque chose que vous ne voyez pas forcément à la télé. C'est ce qu'on a envie de donner à nos abonnés. Je peux vous donner un exemple. Kylian Mbappé qui est en train de faire des frappes d'échauffement, ça peut paraître anodin, mais quand on est au stade, on est peut-être happé par ce qu'il est en train de faire. Et nous, on a envie de montrer ça à nos abonnés. Ça se construit l'immersion du coup par plusieurs choses. Clairement, une relation de confiance, que ce soit avec l'ayant droit, les sportifs, l'organisateur. Et c'est pour ça que plus on a des droits longs, plus on est capable de construire cette relation. Je voulais vous montrer plusieurs exemples qui ont eu lieu ces dernières semaines. On a
une émission qui a été un peu novatrice à nos yeux, qu'on n'avait jamais faite jusqu'à présent. Voilà, c'est cette émission qui s'appelle Ampol, lors du Grand Prix de France Moto au Mans il y a une dizaine de jours. C'est clairement ce que je suis en train de vous expliquer. Là, c'est vraiment la relation de confiance entre nous, l'organisateur du Grand Prix du Mans, et le promoteur, donc la Dorna, qui organise le championnat du monde de MotoGP. On a fait en fait une émission qui était évidemment visible par nos abonnés sur la grille de départ le jeudi, mais également qui était faite pour les spectateurs qui étaient déjà là dès le jeudi. Il y avait 15 000 personnes sur le circuit Bugatti du Mans qui ont pu assister du coup et écouter cette émission qui était retransmise dans les écrans géants. Donc là, c'est gagnant pour Canal parce que ça fait une émission un peu innovante. C'est gagnant pour l'organisateur parce que ces 15 000 personnes qui se sont déplacées, ils ont assisté à un show qui n'était pas forcément prévu au départ. Et c'est gagnant pour le promoteur parce que, évidemment, ça met en avant la discipline. Donc là, c'est clairement une alliance parfaite, mais ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire en année 1 ou en année 2 de droit. On a besoin de créer cette confiance et les conditions de pouvoir organiser un tel événement. La deuxième chose dont je voulais vous parler, qu'on a mise en place ces dernières semaines, l'immersion, elle peut se créer évidemment par des innovations technologiques, des caméras, des micros de plus en plus petits, qui gênent de moins en moins les sportifs. On a fait un test le week-end dernier lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne de F1. On est désormais capable de discuter en direct et d'échanger avec le patron de l'écurie alpine, Bruno Famin, en direct pendant une séance d'essai. Donc déjà, on le remercie parce qu'il a d'autres choses à faire que nous répondre pendant une séance d'essai, et encore plus cette saison avec Alpine qui connaît malheureusement quelques difficultés. Lors du Grand Prix de Monaco qui arrive ce week-end, on va être capable de discuter en direct pendant la course. Il va pouvoir nous répondre. Donc ça, voilà, ça c'est une innovation également à la fois technologique, mais qui est également le résultat d'un long travail de confiance. Un partenariat. Exactement. Et le dernier, je veux bien, du coup, si vous pouvez, c'est peut-être moi qui voilà, c'était ça, Bruno Famin. La troisième, je vais vous laisser écouter et je vous explique après. Se concentrer de jeu au pied ou une opposition intéressante, une quarantaine de mètres de flexion, but bordelais avec trois quarts placés dans. Donc ça, c'est une caméra qu'on a mise ce week-end sur la tête de l'arbitre, ce qui permet d'être vraiment au cœur de la mêlée. Près de la mêlée. Et l'autre innovation, donc, c'est un micro. C'est ce joueur qui a accepté de jouer tout le match avec un micro. Et voilà ce que ça donne. Là, on est dans l'immersion totale. Et je vous laisse juste écouter les chocs, le bruit des chocs au rugby. Voilà, au-delà de ce qu'ils peuvent se dire, c'est vraiment là, on est vraiment dans ce qu'est le rugby, un sport de contact. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont nos abonnés raffolent et qu'on essaie de développer le plus possible, mais qui demande véritablement un partenariat avec la Ligue nationale de rugby, avec le club et avec le joueur qui accepte de porter un micro durant un match. Ouais, il est costaud, non? Et on va finir là-dessus. En fait, David, moi, je t'ai posé la question par rapport, évidemment, au titre de cet événement organisé par Media Leader. C'est comment, toi, tu vois le futur du sport? Qu'est-ce qui est pour toi le plus important par rapport à ça? Clairement, on ne va pas échapper à la révolution IA, ça c'est sûr. Et pour moi, ce qui est déjà un peu en marche, mais qui va s'accélérer, c'est développer une expérience de plus en plus personnalisable. On a déjà quelques possibilités avec le mode expert sur Canal ou avec d'autres pour l'abonné de choisir, s'il a un pilote favori, de regarder sur un deuxième écran la caméra embarquée de tel ou tel pilote. Dans des tournois de golf, on peut suivre également les parties de son joueur préféré. Et je pense que l'IA va nous aider à développer ça de plus en plus, choisir qu'est-ce qu'on veut suivre en particulier, parce que dans une retransmission, tout ne nous intéresse pas. La data également, à mon avis, qui va encore plus se développer. Donc la data, pour nous, c'est à la fois de créer des statistiques innovantes. Ça demande beaucoup de développement, mais je suis sûr que l'IA va nous aider à proposer des choses de plus en plus précis, pointues et expertes. L'expertise également de Canal qui fait partie de l'ADN de la chaîne. Je peux vous donner un exemple. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est les expected goals. Certainement pas. Les expected goals, c'est une donnée statistique qui a été créée depuis quelques années, qui crée la valeur en fait, d'une occasion de but. C'est le but immanquable, sachant qu'un but n'est jamais immanquable. En gros, un penalty, c'est 0,8 expected goals. Voilà, pour vous résumer, donc c'est-à-dire un but qui est très souvent marqué. Eh bien voilà, c'est ce genre de choses qu'on va développer avec l'IA pour faire du prédictif dans le sport, ce qu'on aime beaucoup. Avec, pour moi, une grande question et le grand défi, à mon avis, de tous les acteurs du sport, c'est comment conserver son ADN, parce qu'on sait que la technologie peut parfois
produire chez certaines personnes un effet répulsif. Qu'également, il y a le divertissement qui veut de plus en plus s'insérer dans le sport, et à juste titre, hein, le Grand Prix Explorer, le GP Explorer, la Kings League de foot également, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Voilà. Mais tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir également dans le sport de haut niveau. Mais pour moi, la clé, c'est de conserver son ADN. Voilà. Merci beaucoup David. Je voulais juste terminer du côté de la régie. Évidemment, le sport, c'est un asset très fort au sein de notre offre. Au-delà de l'écosystème Canal, on a aussi la régie des chaînes Eurosport, dont Géraldine Ponce va vous parler tout à l'heure. Et en tout cas, ce qu'on a pu mettre en avant au sein de la régie, c'est par des études de montrer en fait que communiquer en contexte sport, en tout cas, ça favorise la mémorisation publicitaire. C'est des études qu'on a pu mettre en avant d'ailleurs avec l'Institut CSA qui va parler aussi aujourd'hui auprès de nos abonnés Canal+. Voilà, je vous remercie.